Au début, c'est un désaccord, on te pousse, on te met une gifle, et puis après, c'est vrai que par la suite, ça peut aller plus loin. Donc, et puis tu te dis, bon, mais ça, j'accepterai pas. Si ça en vient là, j'accepterai pas. Et puis finalement, t'acceptes en fait. Je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans, j'ai participé à ma première émission de télé-réalité Marseillais il y a 5 ans maintenant. Je suis là pour vous parler de mon livre, il va sortir très bientôt et à l'intérieur je vous raconte toute ma vie, je vous raconte les moments pas faciles par lesquels je suis passée et je me livre entièrement à cœur ouvert et justement j'essaye de faire une petite prévention pour les filles qui elles aussi subissent un petit peu de violence. Qu'il ne faut pas que ça se reproduise, quoi. Voilà, j'ai subi des violences, j'ai été en couple avec plusieurs personnes différentes qui ont été violentes avec moi et je pensais que c'était normal parce que je pensais que c'était mon caractère et que c'était de ma faute, mais au final, ça doit pas se produire, ça doit jamais se reproduire. Les hommes coupables de violence, c'est des merdes, hein. Je suis désolée, mais c'est horrible de frapper sur une femme, c'est tellement facile, genre un homme c'est plus fort. Ça devrait même pas exister. Au début, c'est vrai qu'en couple, c'est tout beau, tout rose. Et on se dit, c'est bon, lui, il est pas pareil que les autres. Lui, il me trompera pas, lui, il me tapera pas. Et on croit que la personne, elle est parfaite et que ça va être génial, que ça va continuer. Jusqu'au jour là où un jour, ça se passe mal et on se fait lever la main dessus. Ça a commencé déjà dans une relation dans laquelle j'étais jeune, je pense vers peut-être 16 ans, ça a commencé. De toute façon, tu mérites d'être tabassé. Tu pousses à bout, tu rends fou, c'est ta faute, t'es qu'une pute, t'es qu'une merde. Au début, c'était rien de méchant, hein. Au début, c'est un désaccord, on te pousse, on te met une gifle, et puis après, c'est vrai que par la suite, ça peut aller plus loin. Donc, et puis tu te dis, bon, mais ça, j'accepterai pas. Si ça en vient là, j'accepterai pas. Et puis finalement, t'acceptes en fait. Déjà, c'est de la violence physique, et en plus de ça, c'est de la violence verbale, parce que c'est à cause de la violence verbale que ça part en violence physique, parce que c'est soit je suis dans une relation dans laquelle j'ai pas trop peur, dans ce cas-là je réponds au début, et du coup ça peut mal finir parce que finalement je réponds et d'un coup ça part en violence, ça part aux mains. Ou alors t'as peur et justement tu dis rien parce que là t'as vraiment peur et tu te dis non là je sais très bien que ça peut aller trop loin. Mon frère est déjà venu me chercher après une grosse dispute, mes parents aussi avec différentes personnes, donc du coup ils savent, oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dire bon mais c'est passé ça. Des fois c'est arrivé quand ma mère me dit c'est quoi ce bleu, je lui disais pas la vérité, je me suis cognée. C'est pas évident de leur dire déjà moi le bleu que j'ai là il m'a fait ça, mon oreille regarde alors que je cachais mes cheveux. C'est pas évident. J'ai beaucoup cru, je suis beaucoup restée, beaucoup pendant longtemps. J'ai laissé beaucoup de chance à chaque fois parce que je me disais bon c'est bon, il s'est excusé, il pleure, il recommencera pas. Il me dit que c'est ma faute, du coup je finis par croire que c'est ma faute, c'est à cause de moi. Donc je sais pas comment on arrive à supporter de la violence, juste on aime juste la personne avec qui on est en fait. Et on se dit je pardonne. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir pardonné à plusieurs reprises. Parce que j'aurais dû partir au bout d'une fois, 2 fois, la première fois, j'aurais dû partir. Ce qui m'a aidé à tourner la page, c'est quand j'ai compris qu'en fait, une relation violente, c'était pas normal. C'est vrai que je me suis dit, t'es pas obligé de t'en prendre une, quoi. Et t'es pas obligé de te faire insulter ou mal parler. Là, j'ai confiance en mon mari, j'ai fait confiance, je suis très heureuse. Mais après, c'est vrai qu'au début de notre relation, quand c'est arrivé qu'on se dispute, parce qu'évidemment, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Forcément, j'ai des disputes de couple pour des choses banales de la vie. Je me rappelle la première fois, quand je l'ai vu crier, après moi, qui m'a engueulée. Pas méchamment, sans insulte, je vous rassure. J'ai fait ce geste là où presque je me suis protégée en fait. Il m'a dit mais par contre je te taperai jamais de ta vie quoi. Ouais, j'ai réussi à passer à autre chose avec les gens qui m'entouraient, avec mes amis qui étaient là pour moi, avec ma famille, parce que c'est vrai que quitter une personne que t'aimes et qui est violente, c'est très compliqué parce que malgré tout t'es attaché à elle. Du coup ouais, avec la famille et les amis, tu peux y arriver. Et puis si tu n'y arrives pas, tu peux te faire aider par d'autres personnes. 225 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles en France. C'est énorme. 225 000 femmes, c'est énorme, c'est un chiffre, c'est beaucoup quoi. Seulement 19% de femmes arrivent à aller porter plainte, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais en même temps ce chiffre je le comprends parce que même moi j'y serais jamais allée quoi. Parce que tu sais qu'à partir du moment là où tu vas aller porter plainte, où tu vas mettre des gens dans ton histoire, là ça peut être le début de la fin ou le début de la séparation et c'est peut-être ça qui fait peur parce que je pense que ces femmes qui se font lever la main dessus ou qui se font pas respecter, au final elles aiment quand même les personnes avec qui elles sont, sinon elles seraient pas là. Le principal, c'est de s'en rendre compte et de savoir que c'est pas bien et de se faire aider. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que moi j'ai parlé parce que maintenant j'en ai pas honte. J'ai envie de montrer à toutes ces jeunes filles qui me suivent que la vie elle a pas été toujours toute belle, toute rose. Peut-être qu'il y en a qui ont 15 ans qui subissent des violences, ou 16 ans, ou 17 ans, ou 20 ans, peu importe l'âge. Le seul conseil vraiment que je peux donner à ces personnes, c'est partez quoi. Faut juste avoir le courage de partir et
Et puis après, il y a toujours le bien qui arrive derrière.